Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis assez impressionné parce que je vois que je ne parle pas simplement à vous, mais je parle à des millions de personnes. Même à titre posthume, je parle à une génération qui est en train de chercher Dieu. Et les paroles que nous allons faire partir, ces paroles qui vont être éjectées dans le monde physique, ont une importance extraordinaire. Donc, ce matin, chers bien-aimés, je voudrais vous donner une nourriture qui va nous permettre d'aller plus loin. Le titre, c'est « Consacré pour être utilisé ». Consacré pour être utilisé. Beaucoup de gens veulent être utilisés, mais ils ne veulent pas se consacrer. Ils ne veulent pas payer le prix. Mais si vous n'êtes pas consacré quand vous êtes dans l'église, vous ne servez pas Dieu, mais vous servez l'adversaire Satan. Amen. De plus en plus, le Seigneur appelle ses enfants à bâtir un autel et à l'adorer en esprit et en vérité. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Nous voyons, chers bien-aimés, que pour pouvoir s'approcher du Seigneur, pour pouvoir être validé, pour pouvoir être accueilli, eh bien, il faut qu'il y ait un cœur sincère. Bon, je n'ai pas voulu m'arrêter sur la sincérité du cœur, ce sera une autre fois, parce que, bien aimé, Dieu, il y a des valeurs que nous devons retrouver. Et ces valeurs, chers bien-aimés, surtout si on veut servir au Seigneur, sont surtout, je dirais, la sincérité, la pureté, l'innocence, la droiture. Partout, chaque fois que Dieu utilise un homme, eh bien, vous allez voir que ces qualités, ces valeurs spirituelles sont mises en avant. Là, c'était pour le cœur. Notre cœur doit être transformé. Notre cœur, mes bien-aimés, c'est le disque dur. C'est la partie la plus importante, je dirais, de notre vie, de le cœur. Alléluia. Et deuxième, je dirais, partie, je dirais, importante, c'est la consécration. Consacré pour être utilisé. Qu'est-ce que c'est que la consécration? C'est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et pour le culte. Le culte à l'Éternel. C'est la mise à part. Et tant que quelqu'un n'est pas mis à part, il ne peut pas servir le Seigneur. Cela était possible. Et les églises qui ne prêchent pas la sanctification, la purification, eh bien, je vous dis, chers bien-aimés, pardonnez-moi de vous dire la vérité, mais il faut aujourd'hui que la vérité soit connue. Dans l'église, il peut y avoir 2000 personnes, il peut y avoir 10 000 personnes, eh bien, on n'adore pas Dieu. N'oubliez pas qu'il y avait un homme du temps de Josué qui n'était pas consacré. Eh bien, Akan, il a fait échouer toute l'armée. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres.
L'amour nous permet de voir que quelqu'un a un problème et qu'il faut l'aider dans la prière. L'un à côté de l'autre. Ça va. D'ailleurs aussi, je dirais que l'Église a besoin aujourd'hui de recevoir les dons spirituels. Les dons spirituels. Parce que nous, comme nous faisons un corps, si mon frère ou ma soeur a un problème, l'Esprit me montre. Et l'Esprit me dit de prier pour cette personne-là. Alléluia. Chers bien-aimés, je vais vous donner une explication un petit peu plus longue, plus détaillée, je dirais, de la consécration. Parce qu'il est parlé de consécration. Exode 13, verset 2. Exode 13, Verset 2. verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Amen. C'était déjà le commencement, parce qu'il y a toujours un commencement à un projet, l'implantation du projet de Dieu. C'était que tout premier-né des hommes et des animaux m'appartient. Deuxième, chers bien-aimés, pensez, la race entière d'Abraham devait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. La race entière d'Abraham devait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, verset 5, 6. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Chers bien-aimés, encore le Seigneur progresse pour arriver à nous et il nous dit que tous ceux qui se convertissent sont mis à part. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme le sauveur personnel sont mis à part. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Je suis en train de vous parler du terme de consécration. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Autrefois n'était que vous n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Et enfin, je dirais que cette séparation, cette mise à part, pouvait affecter aussi des personnes en particulier. Donc, chacun de vous, vous pouvez être, je dirais, quelqu'un qui a été mis à part pour le servir dans une génération, je dirais, de millions, de milliards de personnes, d'individus. Alléluia. Cette séparation pouvait affecter aussi des personnes en particulier. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu assez d'eau. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc, chers bien-aimés, l'heure est maintenant au rassemblement pour préparer le retour du Seigneur. C'est pourquoi, déjà, David disait dans le psaume 50, verset 5, Psaume 50, verset 5, Psaume 50, verset 5, dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, chers bien-aimés, nous devons être des rassembleurs. Nous devons aller partout où il y a des âmes à sauver.
Alléluia. Nous devons nous lever, chers bien-aimés, et travailler dans l'ordre, travailler vraiment en unité, travailler selon vraiment la directive de l'esprit. N'oubliez jamais, alléluia, que même dans le travail spirituel, eh bien, il n'y a pas d'électrons libres. Nous devons travailler ensemble. Donc, chers bien-aimés, rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous avons un trésor, nous avons une connaissance, le sacrifice, la croix, l'humilité. David a dit avant de m'humilier, je m'égarais. Ramenez les gens, mes bien-aimés, à la lumière. Et c'est pourquoi jeûne et prière, les fondamentaux sont essentiels. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Imaginez-vous un roi qui avait tout ce qu'il voulait. Alléluia, richesse, femme, et surtout, mes bien-aimés, il y avait beaucoup de combats, mais il gagnait toujours ses combats. Amen. Il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et sa prière a été celle-là, mes bien-aimés, prière de consécration. Aucun de nous ne peut purifier son propre cœur. Aucun. Aucun de nous ne peut non plus créer un cœur pur au-dedans de lui. Si vous êtes sincère avec vous-même, ce n'est pas la peine de cacher les choses, c'est d'ouvrir votre cœur et puis quelqu'un va peut-être prendre cette requête et va combattre pour vous, va vous aider dans la prière sans même que vous ne le sachiez. Mais soyez vrais. Soyons vrais, chers bien-aimés. Ce n'est qu'en se repentant sincèrement devant Dieu comme fit David, demandant à Dieu de lui donner un cœur nouveau que cela est possible. Dieu veut faire cette chose nouvelle en nous. Ce n'est pas en rapiéçant, mais bien aimé, les habits déchirés et en haillant de votre propre justice que vous ferez dans votre cœur une demeure convenable pour Dieu, car Dieu veut demeurer en vous. Amen. Le temple où Dieu demeure, ce n'est pas, je le répète toujours, la même chose. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une grosse, non. C'est dans votre cœur que le Seigneur veut habiter. Alors, alléluia. Merci Seigneur. Donc, chers bien-aimés, l'heure est arrivée. David nous révèle le secret de la consécration en confessant: avant de m'humilier, je m'égarais. Psaume 119. Verset 71. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Amen. Verset 107. Verset 107. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Amen. Amen. Et je terminerai en vous disant ceci, chers bien-aimés. Si vous voulez être consacré à Dieu pour le servir, car Dieu n'est pas limité, il peut faire de grandes choses avec vous. Le Seigneur a dit: je cherche un homme pour pouvoir vraiment créer un réveil, mais je n'en trouve pas. Et le Seigneur a dit, alléluia, ailleurs, qu'il prend une lampe, et puis il parcourt tous les lieux, il regarde partout, sous les lits. Et bien sûr, pour trouver un homme, soyez cette personne que Dieu recherche. Et je terminerai en vous disant 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, que vous allez revoir plus haut, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.